Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à baisser puisqu'à l'ouverture, eh bien, on a eu un petit gap baissier. On est venu chercher ici, on s'est rapproché de la zone des 8024 points avant de remonter. Alors, nous pouvons noter aussi qu'au niveau des contrats futurs, on s'est rapproché de la zone des 8000 points. Donc, on a franchi à la baisse cette zone des 8024 points. Je vous rappelle que par rapport à cette phase de consolidation, je vous indiquais que la zone d'objectif c'était 7975-8024. Cette zone du point de vue des futurs a été atteinte et en général les niveaux futurs sont souvent recotés par le cash. Donc on est toujours dans une dynamique qui reste baissière, succession de points hauts significatifs, succession de points bas significatifs, ce sont les marqueurs d'une tendance qui reste donc orientée à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration là aussi baissière au sens des histogrammes du MACD. On a tenté un rebond, mais finalement on repart à la baisse donc sur son évolution et on est dans la partie inférieure de la zone. Au niveau du RSI, ça se neutralise. Et au niveau des volumes, c'est assez équilibré. On a eu un petit regain de volume hier, ce qui pourrait nous indiquer une conviction qui est en train de croître sur justement l'accélération du mouvement baissier. Donc, on est toujours dans la même configuration, à savoir une guerre commerciale menée par Trump 2 qui inquiète les marchés. On a qui plus est Nvidia dont les résultats ont dans un premier temps été plutôt bien accepté mais qui finalement dévisse, donc cela tire un petit peu le marché américain à la baisse. On a des cryptos qui sont fortement en baisse là aussi et donc des indices européens qui résistent plutôt mieux puisqu'on ne peut pas vraiment parler d'accélération baissière sur ce mouvement mais plutôt ici de poursuite d'une phase de consolidation. Donc dans cette optique on va viser ici un retour sur cette zone 7975-8024 pour confirmer donc les niveaux futurs, mais pour l'instant il n'y a pas de signal d'accélération. Donc le CAC 40 perd 0,35% au moment de cette analyse. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons deux valeurs qui surperforment largement. Saint-Gobain qui gagne plus de 2,3%, Pernod Ricard plus 2%. Derrière, Stellantis, Eurofins Scientifique et L'Oréal sont sur des hausses inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, ça pique pour Téléperformance qui perd 8% au moment de cette analyse, suite donc à la diffusion de ces résultats. Derrière, on a, un peloton entre 1 et 1,5% avec notamment Kering, ST Micro, Schneider Electric, Publicis Group ou AXA et BNP Paribas. Donc, bon, on le voit, effectivement, on continue à marquer une dynamique baissière, donc inscription d'un nouveau plus bas significatif de tendance court terme ce matin, qui confirme donc la tendance de consolidation. Donc désormais, pour sortir de cette tendance, il faut casser le dernier point haut significatif qui se trouve sur cette bougie à 8169,35 et globalement, on surveillera ici en cas de retour à un mouvement baissier, ce qui se passerait sur la rupture des 8024 points. Je rappelle que c'est sur une rupture des 7975 points que là, on commencerait à avoir des signaux de retournement un peu plus forts. Pour l'instant, on n'est ni plus ni moins que dans la suite d'un mouvement entamé ici suite à ce plus haut le 18 février. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc là, nous sommes sur une fin de semaine qui sera animée par des chiffres aux États-Unis. Donc dans la matinée, nous avons eu les chiffres de l'inflation en France qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Le PIB lui aussi progresse d'une manière inférieure à ce qui était attendu. On a même une baisse dans l'évolution du PIB trimestriel par rapport donc au T4 donc de l'année 2024. Nous avons eu aussi l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, une évolution qui s'est faite à un niveau inférieur à ce qui était attendu, donc c'était plutôt un chiffre positif. Cet après-midi, nous aurons les chiffres de l'inflation en Allemagne à 14 h. Nous aurons à 14h30 les PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages qui seront dévoilés. Ce sont des chiffres qui sont très attendus, mais par rapport à tous les chiffres qui sont apparus, je dirais cette semaine, on attend un plutôt mauvais chiffre, c'est-à-dire une
une réaugmentation hein, des chiffres de l'inflation. Donc c'est déjà dans les cours, à voir si effectivement la diffusion de ces chiffres se fait à un niveau éloigné du consensus, ça pourrait nous provoquer une certaine volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.